Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un format vlogcast comme j'aime bien le faire en ce moment, donc moitié vlog, on se retrouve à différents moments en fonction de comment je suis pipelette, ça peut être que 2 fois ou plus, on verra. Et cast pour podcast, puisque au fur et à mesure de ce que je termine, je vous présente le bilan de la réalisation, que ce soit tricot ou couture. Là, on va commencer par la partie tricot, puisque la dernière vidéo, on s'est retrouvé avec ma tenue chic printanière et décontractée complète, donc en 2 parties, et voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui, je présente mon haut, c'est le haut Tessa de la Maison Victor que j'ai réalisé en bicolore en utilisant les chutes de 2 tissus. Ici, c'est le Knitted Jersey, je sais plus comment il s'appelait, de chez Dries-Stoffen. Enfin, c'est 2 Knitted Jersey de chez Dries-Stoffen. L'imprimé, vous l'avez retrouvé la dernière fois, je crois que je portais sur ma dernière vidéo le haut de la robe Mégane que j'avais fait. Donc juste en haut, je vais y arriver, avec un col bénitier et ici un peu manche chauve-souris. Et du coup, ici, je l'ai utilisé pour ce haut Tessa. Donc vous l'avez sur la moitié des manches ici et devant. Et puis pareil, ici le Knitted Jersey pétrole que j'ai utilisé, je crois, pour le Sweet Amy de Do and Smile. Je crois que c'est ce nom-là. En tout cas, c'est un patron de Do and Smile, ça c'est sûr. Que j'avais pimpé, là c'était un haut genre col bateau, pareil, chauve-souris, manche chauve-souris, et que j'ai pimpé en mettant des fleurs, des patchs ici brodés, je sais pas, des pâquerettes, des marguerites. Je suis pas très bonne en fleurs, des petites fleurs blanches en tout cas. Alors on va attaquer par ma première réalisation terminée. J'espère que je l'avais pas déjà présentée, mais il me semble pas. La dernière fois, je crois que je vous ai présenté les chaussettes sans motif inspirées des chaussettes bûchettes de Tricoter ses chaussettes. Et cette fois-ci, j'ai fini donc les chaussettes en jacquard avec les chats. Et il me semble que j'en avais une de terminée et pas l'autre. Hein, vous vous rappelez sûrement mieux que moi. Parce que c'est vrai qu'à force, on ne sait plus où on en est. Donc là, elles sont bloquées. Je les ai laissées sur les bloqueurs du coup. Alors, par contre, laquelle c'est la première, laquelle c'est la deuxième, j'avoue que j'ai pas regardé. A priori, ça c'est la première. Ah, c'est pas dit. Mince. Ouais, si, ça doit être ça. Ça doit être la première parce que j'ai fait passer les... J'ai plus tissé les fils, environ toutes les 4 mailles, on va dire. Et pas l'autre, ouais, c'est ça. Je vais vous montrer l'envers après de ce que ça donne. Donc voilà mes petits chats. Alors le patron, il s'appelait... Moi, je l'ai appelé Winter Cat Socks parce que je l'ai vu sur le patron imprimé, je crois, mais en vrai, sur Ravelry, je crois que c'était Socken Winter Cats, à l'envers, quoi. De Marina Zedler, traduit par Heidi Rodenizer. C'est une taille unique en 72 mailles. Comme je vous avais dit, le patron, il est assez succinct dans le sens où, en gros, elle vous dit, vous montez 72 mailles, vous faites des côtes. Je ne sais même plus si elle précise. Je pense qu'elle doit dire côte 1-1 ou comme vous préférez. Après, elle vous donne la grille de jacquard. Et après, elle vous propose de choisir vous-même le talon que... En gros, vous faites votre recette, vous faites le talon que vous voulez. Vous faites le pied jusqu'à temps... Je ne sais même pas si elle précise pour la pointe d'ailleurs. Je suis même pas sûre. Pas de talon, pas le corps du pied. Je crois pas qu'il y ait la pointe quand même. Là, j'ai un doute maintenant, mais il me semble pas. En gros, ce patron, il est super intéressant parce que vous avez la grille de jacquard que moi, perso, j'ai modifié parce que c'était beaucoup trop haut pour moi, pour ma tige. Je veux pas qu'elle remonte trop haut mes chaussettes, quoi. Donc là, il y avait un genre d'étoile un peu flocon de neige, donc ça, je l'ai enlevé. Et après, sur l'autre partie de jacquard, j'ai rajouté des petits motifs comme ça, là. Le genre de toutes petites étoiles, j'en ai rajouté un peu partout et des petits points, parce qu'il y avait des petits points tout seuls, comme là par exemple. Donc là, j'en ai mis un peu plus sur la grille. Alors je vais vous en montrer une pour que ce soit pas le bazar. Donc là, vous avez un petit chat assis, là assis avec la queue qui pend, pareil. Celui-ci, il est du coup en train de s'étirer
comme ça avec les pattes allongées devant. Et lui, il est assis aussi avec la petite queue comme ça. Moi, j'ai modifié parce que ce patron, j'avais envie aussi d'utiliser des laines qui me restaient et arriver un peu au bout de mes chutes de laine ou de mes restes de laine, si on peut dire. Au départ, rappelez-vous, j'avais tenté de le faire avec mes restes de Harwetta et de mince, Javol de Langue en beige, enfin en beige crème et un genre de gris chiné très clair. Je m'étais dit que j'allais quand même essayer de faire le début de jacquard comme ça, et en fait non. Après, j'ai utilisé que la Javol de Langue crème avec le noir, mais ça n'allait pas non plus parce que le noir, le fil, est plus épais et il se voyait au travers de la Javol qui était plus fine, la Javol Silk d'ailleurs. Et après, je me suis dit non, il faut que je trouve la même épaisseur de fil pour que ce soit cohérent sur le jacquard et que ça ressorte bien. Et d'ailleurs, en ce moment, là, on voit pas mal de tricoteuses, notamment même Lysandre Ordin qui a fait ses chaussettes Lapinou pour Pâques, là. Et elle le dit bien, elle aussi, qu'elle avait deux tailles de rondeur de fil, je sais pas comment on explique ça, mais... Et en fait, on voit que le jacquard se lisse pas bien, ou voilà, puisque le fil n'est pas de la même épaisseur. Là, c'est deux fils Regia Premium. Alors, lequel est lequel? Le noir, c'est le Regia Premium Cachemire. Et le genre de bordeaux prune, je ne pourrais pas dire la couleur, c'est du Regia Premium Merino Yak, couleur 75-17. Donc ça, c'était les chutes de la chaussette Arsinoé de mémoire que j'ai fait à ma maman. Pareil, un patron gratuit. Alors, plume de douceur ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais regardez sur mon Ravelry, il y a la paire de chaussettes Arsinoé de ma maman, donc dans ce coloris-là. Donc voilà, et ça, moi, le cachemire, le noir, et ben c'est les restes de ma chaussette mince, Christmas Shadow Night, je crois que c'est ça, de Démaillez-moi. Donc comme ça me permet d'utiliser les laines. Donc moi j'ai rajouté des rayures un peu, alors aléatoirement oui, j'ai essayé de faire je sais pas, d'avoir quand même une réponse au début et à la fin de la chaussette. Donc là j'ai fait 3 rayures noires, un talon boomerang entre les deux en suivant le talon boomerang d'ailleurs de Christelle de Démaillez-moi. Ici donc en faisant une alternance 2 rangs de noir, 4 rangs de... Je vais dire bordeaux parce que je ne sais pas définir cette couleur qui est un peu particulière. Ça a une petite touche violine dedans, je ne saurais pas expliquer. Et après, du coup, utiliser beaucoup de noir parce que c'est là que j'en avais le plus. Et après, inverser, faire donc 2 rangs de bordeaux, 4 de noir, 2 rangs de bordeaux, etc. Mais tout ça à l'intérieur de la pointe elle-même. D'accord ? Alors, je vais vous montrer l'envers du décor et après je vous réexplique comment ça se monte. Non, je vais faire l'inverse. Je vous réexplique comment ça se monte. Donc, ce sont des... Ouh, je suis rouillée. Ce sont des chaussettes qui se commencent du haut vers la pointe, donc cuff down. Oui, c'est cuff down, c'est ça. C'est un patron gratuit et tout en anglais. Donc, il n'y a qu'une taille, je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai mis? 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Ah oui, au départ, c'est 3 couleurs. Vous avez la couleur des côtes, des chats et de la pointe. Est-ce qu'ils ont fait un talon en couleur? Je ne sais plus. Il y a un gris clair pour les étoiles flocons là. Et puis le fond, il est clair. Donc on va dire un beige. Donc beige, gris moyen, noir. Je crois que c'est ça qu'ils ont utilisé. Donc moi je l'ai fait par contre en bicolore. J'ai fait des côtes 1-1 normales. Mais comme je vous dis, je ne sais plus sur le patron si c'était précisé de faire telle ou telle côte. Moi j'ai tendance à faire soit 1-1 normal, soit 1-1 semi-torse, mais là, je sais pas, j'ai choisi normal, point. Il n'y a pas d'explication, j'en ai fait 15 rangs. J'avais fait un long tail caston en aiguille 2,75 histoire d'être assez large. D'ailleurs j'ai dû continuer, non j'ai fait mes côtes en aiguille 2,50. Et après, je suis repassée sur le jacquard en aiguille 2,75. Moi, je suis obligée de monter un peu en taille d'aiguille pour les jacquards. Sinon, ça risque d'être trop serré. Là, en plus, je l'ai fait super souple.
Donc c'est pour ça qu'on voit que comme j'ai vraiment tiré, là je suis bien. Mais en fait il y a tellement de fil que quand je le mets sur ma cheville et sur le début de mon mollet, moi c'est suffisant. À la limite c'est plus les côtes qui sont trop souples. Cette partie-là ça passe. C'est pas ça qui va bouger, ce serait peut-être plus les côtes. Bon, c'est pas très grave parce que je me dis que cette paire-là, peut-être je la porterai par-dessus un legging ou des collants et que comme ça on verrait le haut de mes chaussettes sortir de la chaussure. À voir, on verra bien ce que j'en fais. Donc je vous ai dit modif de la grille de jacquard. Bon, j'avais refait 3 fois le jacquard, mais ça je vous avais déjà expliqué la première fois. Et là je vous l'ai redit vite fait pour le choix de fil, d'épaisseur de fil, et de voir aussi que le contraste se faisait pas entre mon gris chiné et le beige. Après, bah c'est tout. C'est tout. J'ai mis un mois à les finir. Alors c'est surtout parce que j'avais mis en pause un bon moment. Et je comprenais pas trop pourquoi je n'y revenais pas, mais ça je vous l'ai dit aussi la dernière fois. Mais tout simplement parce que j'avais fait le jacquard donc noir et cru et que je trouvais que ça n'allait pas parce que mes 2 fils n'étaient tout simplement pas de la même épaisseur et comme je voyais au travers, ça m'avait pas convaincu. Donc je l'avais laissé de côté un peu, genre je boude, jusqu'à ce que je me dise bah non, ça va pas, je change de fil. Mais au départ, c'est vrai que j'étais aussi partie sur la même enfin les mêmes choix de couleurs que le patron. Parce que j'avais déjà pensé à ce fil-là, mais j'avais peur que ce soit pas assez visible. Mais bon, finalement, je trouve qu'on voit quand même bien les chats sur cette couleur-là, même si c'était pas mon premier choix, mais au moins comme ça, j'utilise 2 fils qui me restaient et je sais plus ce que j'allais dire. J'utilise 2 fils qui me restaient et de la même épaisseur. Voilà. Bon, je suis en train de défaire les chaussettes, comme ça je vous montre l'envers. Parce que comme je vous dis, il y en a une que j'ai tissée et l'autre pas. Et je pense que je vais plutôt me simplifier la tâche et pas les tisser pour les prochaines fois. Parce que je pense que c'est plus comme ça que je gère la tension. Parce que comme je vous dis, moi j'ai un tricot plutôt serré et je pense que c'est comme ça que j'arrive le mieux à détendre mon tricot tout simplement. Je pense qu'il faut que vous testiez pour voir qu'est-ce qui vous va le mieux. Donc celle-ci, du coup on voit même pas que pouvait être le dessin tellement c'est tissé, vous voyez. Donc là a priori tous les 4-5 mailles, j'ai mis 4 mais bon, non 3-4 même. Voilà ce que ça donne, alors que l'autre ça donne ça. Et du coup on voit le jacquard, là on voit le chat assis et là le chat qui s'étire. Et là est-ce qu'on voit aussi? Oui, voilà. Donc là j'ai vraiment laissé courir les fils tout du long. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc voilà pour ces petites chaussettes là, j'ai rien d'autre à vous raconter. On va passer aux encours. Alors les encours, je vais commencer par celui-ci. C'est une paire de chaussettes aussi que je réalise en cale avec les tricopines du tricoté grâce aux laines de moute qu'on a achetées à la vente éphémère à la taverne. Comme ça, on aura chacune notre petite paire souvenir de ce moment-là qu'on a passé ensemble. Alors moi, je vous montre une image ici de là où j'en étais rendue jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai détricoté, parce que je l'ai essayé. Et je vous remets aussi deux, trois photos là. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça n'allait pas. Attendez, je ferme mon petit classeur. En gros, je me retrouve avec mes côtes beaucoup trop souples qui allaient glisser, quoi, qui tenaient pas. Ensuite, mon jacquard, ça allait à peu près, mais un peu trop souple aussi avec les côtes. Ensuite, en dessous, on sentait que le début, c'était correct. Et la fin de ma tige était trop étirée, donc je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, mon talon, pareil, c'était trop étiré, ça n'allait pas. Et le reste du pied, ça allait à peu près. Puisque j'étais rendue, en gros, au moment où je devais vérifier s'il me restait encore un petit peu à tricoter ou pas pour attaquer le jacquard avant le bout du pied. Et là, il s'agit, je vous l'ai même pas dit, du patron, j'ai oublié le nom, On the Fence, chaussette On the Fence de je ne sais pas qui.
j'espère que je l'ai marqué sur ma feuille, de Fishhead Creation. Alors donc, réalisé en 72 mailles pour ma part, vers 64 mailles. Dans mon idée, je voulais faire 72 mailles sur le début, donc côte jacquard, et je voulais réduire dans la foulée sur la tige à 64 mailles, comme ça avant le talon j'étais à 64 et je continuais le pied à 64. Et là je pense que c'est mon erreur d'être passé après le jacquard de 72 à 64. Je pense qu'il fallait que je poursuive 72, même talon compris je pense, et seulement pour le pied passer en 64. Parce que si par exemple je fais des chaussettes avec gousset ou des choses comme ça en 72 mailles, j'ai trop de matière. Juste après le talon, au niveau du gousset, ça va pas du tout. Là, j'ai trop de matière. Et normalement, ce patron se fait avec un talon à gousset, mais là, la première expérience, je l'avais fait avec un talon boomerang comme celle-ci. Du coup, je me retrouve maintenant, j'ai plus que ça. J'ai recommencé. Et là, il faut que je regarde jusqu'à combien j'avais fait de rangs ici avant d'attaquer le talon, je ne me rappelle plus. Et je ne suis toujours pas décidée sur quel talon je vais faire. Est-ce que je fais un talon en rang raccourci tout simplement? Est-ce que je refais un talon boomerang? Ou est-ce que carrément je fais un talon renforcé à gousset? Mais comme je dis, ce qui m'inquiète, c'est à quel moment je passe de 72 à 64 mailles, tout simplement. Si je fais, on va dire, un talon... j'ai perdu le nom. En rang raccourci ou boomerang, je vais faire 72 mailles jusqu'à la sortie du talon et je ferai la diminution après. Par contre, si je fais un talon à gousset, là, je pense qu'il faut que je réduise à 64 mailles avant d'attaquer ce talon renforcé. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, je vous montre quand même. Ici, j'ai fait long tail caston, donc 72 mailles. J'ai fait juste le rang de montage et le premier rang en aiguille de 75, histoire d'être souple. Après, j'ai fait mes 11 ou 12 rangs, parce que là, du coup, j'ai un doute. Je voulais faire 11, mais là, je pense que j'ai fait 12. Je vais vous le dire pourquoi. De côte 1 semi-torse. Ensuite, cette fois-ci, la première fois, j'avais fait un rang ici de couleur principale. Je pense que c'était pour passer de l'aiguille de 75 à 2,50 ou pour je sais plus quelle raison. J'avais fait un rang et au final il n'y avait pas ce rang je crois dans le patron, donc comme ça on voit que le jacquard se colle directement les genres de petits triangles là, se colle directement aux côtes. Voilà, comme ça de l'autre côté. Donc il y a des fois le motif est un peu perdu avec ces petits traits de rose là du coloris principal, mais dans l'ensemble je trouve qu'on voit bien les genres de petites montagnes. Que vous dire d'autre? Donc après ici je suis passée en 2,75 directement pour faire le jacquard et j'ai tout monté donc là en 72 mailles et là je continue en 72 mailles mais en aiguille de 50 et on verra bien qu'est-ce que je choisis comme talon. Je vous remonte vite fait les laines de Catherine, donc laine de Mout, c'était le kit paillettes qui pour ma part n'avait pas de stélina parce que normalement le contrastant avait de la stélina et était légèrement plus rosé que moi, il est un peu plus violet. Donc voilà ce que ça donne et j'avoue que de voir chaque petit speckle ou du moins petite ligne comme ça apparaître avec du jaune, du rose, c'est trop plaisant. Donc je vous recommande. Donc là, j'ai hâte de voir ce que je vais en faire parce que quand j'aurai fini la première, il faudra attaquer la deuxième. Voilà, et sinon, le dernier en cours que j'ai, c'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn. C'est un pull patron gratuit. C'est la deuxième version que je fais. J'en ai déjà fait un donc en coloris bruyère en drops air. Et là, cette fois, hop, je vais poser le sac ici. Cette fois-ci, je le réalise en fil tenu en double. C'est la Javol de chez Lang coloris. Tac. Coloris, non, c'est pas dans ce sens-là. Coloris 262 et la Drops Brushed Alpaca Silk coloris 23. Donc la dernière fois, vous allez voir, j'ai drôlement avancé pendant que vous ne regardiez pas. Alors, hop.
Là, je suis un peu emmêlée parce que j'ai des, comment on va dire, des restes de fil de partout. C'est-à-dire que les manches ici, j'ai planqué le restant de fil ici. J'ai même mis un marqueur là pour coincer l'aiguille pour garder tout ça à l'intérieur. Rebelote de l'autre côté, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il n'y avait pas de manche quand même. Donc là, j'ai quand même fait quasiment les 3/4 de la manche ici. Pareil, ici, il y en a une qui est un peu plus avancée que l'autre, mais il faut que je réessaye pour voir comment ça tombe et voir si j'arrive pas loin de faire les côtes ou pas. Mais comme j'avais besoin de... Enfin, je suis allée à un loto bingo avec ma fille pour tout vous dire, et j'avais besoin d'un tricot où je pouvais avancer comme ça sans avoir à essayer en plein milieu. Donc j'ai remis mes aiguilles sur le corps et du coup j'ai bobiné vite fait les autres pelotes pour pouvoir faire avancer le corps. Je vais y arriver avant que tout tombe. Je me relève histoire de vous montrer, mais je ne vais pas parler, et comme ça on reprend les explications. Je vous mettrai une petite photo là que j'ai prise il y a quelques jours, enfin une ou deux photos que j'ai prises il y a quelques jours, donc il n'y a pas grand chose de différence depuis. J'ai peut-être fait 5-6 rangs sur les manches et pareil sur le corps. Nous, la dernière fois qu'on s'était vu, j'en étais ici, donc j'ai quand même avancé d'un bon, ouais, je dirais peut-être 20 rangs, et toutes les manches surtout. Voilà. La couleur que vous voyez, j'avoue, ah si, peut-être là, comme ça, ouais, là je pense qu'on est pas mal. La luminosité est assez changeante, donc c'est pas facile de vous montrer, mais les deux couleurs, hop, je vais vous le montrer. Les deux couleurs, c'est ça. Ici, c'est un genre de rouge cerise, et là, c'est plutôt un bordeaux lit de vin. Et j'ai associé les deux pour que celui-ci réveille le côté un petit peu terne de celui-là. Et voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve quand j'aurai avancé sur tout ça. À bientôt! On se retrouve à la sortie du boulot avec une luminosité pas trop mal alors qu'il fait un temps dégueulasse. Bienvenue au mois de novembre, oui oui. J'ai l'impression que cette année il dure un peu longtemps, hein. Donc vivement le printemps, vivement le printemps. De temps en temps le soleil daigne nous faire grâce de sa présence, mais pas suffisamment longtemps. Pour l'instant je crois que il a dû peut-être apparaître une demi-journée complète, le truc de ouf. Mais sinon il vient 10 minutes et puis... il a d'autres chats à fouetter, donc je profite qu'il fasse à peu près jour pour vous présenter 2-3 choses. Ici, je vous montre pas trop, mais j'ai profité du week-end de chasse aux œufs et de chasse aux promos. Donc le week-end du Pâques, il y avait des promos chez Makerist, donc j'ai acheté quelques patrons de couture. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de m'y mettre. Mais en tout cas, il y a au moins un pantalon que j'aimerais bien essayer d'ici pas trop longtemps. Donc on verra quand est-ce que je m'y mets. Sinon ici vous voyez, hop là pardon, là je vais vous montrer mon encours, voir où on en est. Et là, hormis le petit éléphant qui se nomme Kali qui doit descendre gentiment l'escalier, ici vous avez ma petite réception laineuse dont je vais vous parler juste après. Donc, petit encours, je vous l'ai déjà présenté au début de cette vidéo. Ce sont mes chaussettes On the Fence de Fish Head Creations, je crois. Et j'ai cru voir sur Ravelry que c'était Anna Lange ou quelque chose comme ça. Mais je vous avais déjà mis le visuel au début de la vidéo. Donc vous, ça fait pas très longtemps. Moi, ça fait quelques jours, mais voilà. J'ai fini la première chaussette. Et parce que je l'avais, souvenez-vous, détricotée. Et donc j'ai tout retricoté. Je vous fais même l'affront de vous montrer tous les petits marqueurs que j'ai mis, parce que comme ça, je vais vérifier que j'ai bien noté sur mon carnet combien j'ai fait de rangs ici et là pour pouvoir faire la deuxième pareille tant qu'à faire. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais pu mettre sur bloqueur, c'est vrai, mais j'arrive vraiment à l'instant du travail. J'ai posé vite fait mes affaires là et en avant-vent. Donc voilà ce que ça donne. J'essaierai de le mettre vite fait sur bloqueur après. Donc cette fois, je vous ai dit, j'ai pas refait la petite
comment ça s'appelle, le petit rang de couleur principale, puisque finalement il me semble pas qu'il y avait, justement c'était fait pour que le jacquard soit collé directement aux côtes, pour que ça fasse ce petit effet peut-être montagne ou je ne sais quoi là, triangle. Pareil, donc ici et là, comme ça c'est collé à la partie pointe. Alors, vite fait, qu'est-ce que j'ai marqué? Tac tac. Donc je vous rappelle, hein, les laines c'est le kit chaussettes 120, donc 100 grammes plus 20 grammes de chez Laine de Moute coloris paillettes, avec le contrastant qui n'avait pas de stellina, donc sans paillettes, mais que moi je préférais personnellement. Chut, Cali, c'est pas la peine de gratter pour aller dehors, il fait un temps de gueux. Reste avec moi. Oui. Viens. Voilà, petit câlin. Donc ici j'ai fait de mémoire Longtail Caston, aiguille 2,75 pardon pour le montage, un rang de 75. Après c'est là que je vous ai dit, je sais plus si j'ai fait 11 ou 12 rangs en 2,5 en côte 1,1 semi-torse, parce que je me suis retrouvée à court de fil au niveau de la fin de mon jacquard sur le dernier rang, donc comme je l'avais refaite, je suppose que j'ai fait un rang en plus. Donc mon jacquard en 2,75. Ensuite je suis repassée donc en aiguille 2,5. Je suis restée en 72 mailles. J'ai fait mon talon en rang raccourci à l'allemande cette fois-ci. Et moi je vais mettre comme ça, au moins on verra pas tous les marqueurs moches. Ensuite à la fin des... Alors attendez, le talon en rang raccourci, moi j'avais un patron qui le présentait en 68 mailles de mémoire et pas en 72. Donc juste avant j'ai dû passer en... Oh, mince, j'ai un doute quand même. C'est en 68 ou en 72? Ouais, c'est ça. Donc comme c'était un patron qui m'allait bien et que c'était en 68 mailles, juste avant le talon, donc j'ai fait un rang de diminution pour le passer en 68. Hop, talon en 68 mailles. Et à la sortie du talon, j'ai refait un autre rang de diminution pour passer à 64. Ensuite, tout le corps du pied en 64. Désolée pour Cali qui repart dans le garage. À chaque vidéo, je crois que vous allez entendre la chatière. Ensuite, ici, j'ai fait un... là, on repart sur un rang d'augmentation pour repasser à 72 mailles. Faire le jacquard en aiguille 2,75, rediminuer et repasser en aiguille 2,5 pour faire la pointe. Et la pointe, pareil, j'ai fait selon le patron que j'aimais bien pour faire cette pointe-là. Donc, j'ai pas suivi... en gros, j'ai suivi le patron que pour le jacquard, à peu près, finalement. Puisque je crois qu'il fait une tige beaucoup plus grande. Et pareil, ici, il prévoyait, je crois, c'est un patron gratuit, donc c'est pour ça que je vous en parle, de faire 6 cm de moins avant d'attaquer le jacquard pour faire jacquard et pointe. Et moi, j'étais plutôt autour des 7 et 7,5, je crois. Parce que j'ai remarqué que moi, mon jacquard ici, il faisait un peu plus de 2 cm. Il faisait 2 cm, 2,3. Donc je savais qu'une pointe, ça fait, je sais pas moi, 3,5, 4,5. Si on rajoute... c'est pas vrai. Dans les deux sens. Si on rajoute le jacquard, je voulais pas que ce soit trop grand, quoi. Et puis j'ai essayé au fur et à mesure pour être sûre de ne pas recommencer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que c'est beaucoup plus joli ici que là où ma laine est un peu frisée vu que je l'avais déjà tricotée. Et je vous dis que je vais mettre sur bloqueur et je le fais pas, je suis pas sympa. Et du coup j'ai attaqué la deuxième hier soir du coup, puisque je l'ai fini hier soir. J'ai voulu la poster en story hier soir quand j'avais fini, mais ma story chargeait pas, donc j'ai essayé 2 fois puis j'ai lâché l'affaire. Donc je l'ai publié ce matin sur mon Instagram. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas lavé, c'est pas bloqué. Alors du coup ici ça frisote avec la laine qui a déjà été utilisée jusque, on va dire, là à peu près. Et là c'est plus propre déjà avec de la laine qui n'avait pas été travaillée avant.
Donc voilà. Alors après, comme je vous ai dit, hein, sur le jacquard, il y a des endroits où il y a déjà le rose qui est ici, qui se confond et qui met un peu le white dans le jacquard, mais ça passe, franchement. Moi j'aime beaucoup ces couleurs, vraiment. C'est du coup mon petit tricot kiff du moment. Et donc je fais un petit coucou à Mimi de Mimi Knits, pardon, si jamais elle passe par là, puisque c'est elle qui nous propose de faire un tricot qui nous fait rêver en ce moment pour le printemps. Donc moi c'est mon petit tricot kiff de découvrir à chaque maille la couleur que Catherine a mis sur cet écheveau. Et donc la deuxième, j'ai commencé, j'ai dû faire 7 ou 8 rangs, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas encore rendu, mais après le jacquard il est super simple et super addictif. Donc franchement, si vous voulez démarrer un jacquard, cette grille là elle est super parce que comme c'est géométrique, c'est facile de s'y retrouver. Donc voilà, petite réception laineuse, est-ce qu'on en parle? Alors, je vous montre, comme ça vous voyez que ça vient de chez Ars Natura. J'ai participé à son concours sur Instagram pour son anniversaire et j'ai eu la chance de gagner un bon d'achat. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté un peu au bout quand même, hein. On va pas se le cacher, mais ça me permet de découvrir la marque. Surtout que c'est vraiment, comment on va dire, les grands esprits se rencontrent. À un moment donné, moi, quand j'ai acheté le calendrier de l'Avent Woolbags, je m'étais dit, ah, c'est pareil. Il y avait le calendrier Ars Natura que je trouvais vraiment chouette au niveau des couleurs du mood board. Je me disais, ça va envoyer des couleurs, là, ça va être très joli. Mais le temps que je me décide avec moi-même, évidemment, la version que je visais était plus dispo. Et un jour, c'était à nouveau dispo, genre pour un ou deux, comment on va dire, à quelques exemplaires, quoi, qu'elle remettait en vente. Mais bon, il se trouve qu'il m'est arrivé une petite tuile. Enfin bref, c'est là où mes soucis de santé se sont un petit peu mis en branle et j'ai laissé passer l'affaire. Et quelques jours après, je reçois la notif comme quoi j'ai gagné. Donc c'est pour ça. C'était un signe, il fallait pas que j'achète le calendrier et que je pouvais tester sa laine à travers ce jeu concours. Et voilà. Donc je vais mettre sur pause histoire d'ouvrir le paquet, pas faire trop de bruit. Et on découvre ça ensemble puisque j'ai pas encore ouvert. Alors, ça se présente comme ceci à l'intérieur. On voit un petit peu les écheveaux et au dos, je vois qu'il y a une petite carte. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop joli. Donc voilà la petite carte. Et donc derrière, oh, en plus avec mon prénom. Ah, il est écrit à la main le prénom de chacune, c'est vachement sympa. Bon, après le reste est déjà pré-imprimé évidemment, mais je trouve ça chouette. Donc je vais la mettre à côté de celle... Ah bah elle est tombée. Ici j'avais celle d'Arcoiris, mais elle a dû glisser et tomber derrière. Et sinon, il y a un genre de petit marque-page que j'imagine un peu colorié. Voilà, et offert par. Donc voilà. Ah, je sais pas, je vous montre pas. Attention, je vous glisse comme ça, vite fait. C'est pas mes couleurs, bien sûr. Ce ne sont pas mes couleurs, plutôt. Alors, un petit thé ou tisane, je ne sais pas. Touch the ground, honeybush, honeybush, anis et sauge. La terre, voilà. Je ne connais point et je ne suis pas une adepte spécifique du thé. Décidément, j'ai pas de chance. Pardon, je disais que je suis pas une grosse adepte du thé et de la tisane, donc je connais pas les marques, etc. Mais j'en bois comme ça de temps en temps. Je vais vous dévoiler les couleurs et quand vous allez voir le résultat, mama, c'est trop beau. Non, le violet et le rose ne sont pas mes couleurs. Ah, c'est trop beau. Je vais vous les montrer un par un, puis après, tous ensemble. Et puis c'est doux, mon Dieu. Et puis il y a les petits marqueurs. Bon, alors, on va commencer par celui qui m'a d'abord tapé dans l'œil. C'est celui-ci qui s'appelle Funky Évêque de mémoire. Ouais. Coloris Funky Évêque. Donc c'est dans la base Moelliflex, 100 g, 400 m, 85% mérino, 15% nylon, qualité extra fine super wash. Donc j'ai fait ça dans cette qualité dans chaque
écheveau. Bon. Oh bah alors ma fille, tu vas sortir. Interruption chat, qui avait envie d'aller voir dehors s'il faisait pas beau des fois. Alors, le petit marqueur, il est trop mignon. Dans les mêmes coloris, c'est pas génial ça? Donc là, c'est un dégradé de violet bien foncé et d'un genre de violet fuchsia. Mais je sais pas si vous allez trop voir parce que ça sature à moitié. Là, mon téléphone, il essaie de gérer les couleurs. Ça envoie beaucoup en termes de coloris. Je vous cache pas que ça m'a fait penser, vu que je lorgnais aussi sur les laines de Bulbe Bizarre, ça m'a fait penser à velours, mais en moins foncé. C'est-à-dire que velours, il a du violet qui tend vers le noir, alors que là, c'est plutôt du violet qui tend... Si vous entendez des clics-clics de crayon, c'est ma fille qui fait ses devoirs derrière et qui a l'air d'être très pensive avec son bic 4 couleurs. Et donc violet avec, là, cette fois-ci, du rose fuchsia. Donc voilà. Ensuite, le deuxième qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-là. C'est le coloris Ibiza. Donc, avec cette fois-ci un petit marqueur étoile transparent. Je ne sais pas si vous allez le voir. T'arrêtes? Bon, interruption blanco 4 couleurs et crayon 4 couleurs, bref. Donc voilà le petit... Je lui ai dit que je voulais filmer juste un quart d'heure avant qu'il fasse nuit. Donc voilà le petit marqueur. Et là, mama. Je sais pas comment vous dire. Je crois que c'est un coloris saisonnier ou je sais plus comment on appelle ça. Donc toujours dans la même base. Et alors c'est un genre de fond rose, enfin un rose violacé on va dire, avec des touches de bleu, de vert, enfin de turquoise je pense, de violet, de noir. Enfin, c'est grave beau. Des speckles roses, fluo, bleu. Ah mais c'est trop beau. Franchement, il faudra que je prenne une photo quand il fait vraiment jour et beau, parce que là, c'est la lumière décline, donc ça lui rend pas justice, c'est pas très beau. Mais franchement, et alors celui-ci, la couleur c'est Mystic Magenta. Alors celui-là, je vous cache pas que jusqu'au bout, j'hésitais à le prendre ou pas le prendre parce que j'arrivais pas à me faire la couleur. Sur le site, il y avait des moments, ça avait une teinte légèrement rosée, et sur d'autres photos du site sur cette même couleur, il y avait des moments c'était très bleuté et j'arrivais pas à me décider parce que je voulais qu'il ait quand même plus une teinte chaude que froide. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous voyez pas tout à fait la bonne couleur. Là, vous le voyez presque rose barbe à papa alors qu'il est violet. Avec des sous-tons roses bien sûr, mais là je trouve que ça ressemble pas du tout. Et ici, le marqueur c'est une petite boule, un peu de cristal là. Enfin bon, bref, vous l'aurez deviné, je suis en amour de ce trio. Voilà. Et qu'est-ce que je vais en faire? Un tricot quiche, bien sûr, avec ses belles couleurs. C'est là que j'ai envie de tester le patron du V-Bhakti, dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs vidéos en arrière, que je voulais faire au début avec le kit fade Patronus de chez Arcoiris, qui est en donc 5 écheveaux. Mais je me dis qu'avant de me lancer sur un gros projet de 5 écheveaux, il faudrait peut-être que je me tente le patron sur un modèle plus petit, c'est-à-dire plutôt que de tester parce que c'est un t-shirt, mais qu'on peut faire soit en manche courte, en manche longue, etc. Et soit en dégradé en gros, soit en uni, soit en dégradé de 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs. Et là, je me suis dit que peut-être je pourrais me tenter en 3 couleurs, en manche courte, et comme ça, au moins, je verrai si j'y arrive ou pas, tout simplement. Et je serai moins en galère qu'avec les 5. Enfin bon, peut-être que c'est une fausse idée et que ça changerait pas grand-chose, mais j'avoue qu'en même temps, ça me donne trop envie d'essayer. Donc, sur ce, je vais réfléchir avec moi-même. J'ai hâte de pouvoir prendre ces beautés en photo pour vous montrer les vraies couleurs, parce que là, je vous dis, ça leur rend pas justice, hein, à part celui-là qui ressort pas trop mal, mais je trouve que les autres, surtout là, le Mystique Magenta, ça va pas du tout, les couleurs, c'est pas ça. Donc voilà, et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Recoucou, on se retrouve, on est dimanche. Il fait encore pas terrible alors qu'on nous annonçait un dimanche radieux. Bon, écoutez, tant pis. J'ai quand même fait quelques images, je vais revenir vite fait sur ma petite commande Ars Natura. Et déjà pour remercier Sabine, parce que je ne l'ai pas fait je crois sur le rush précédent,
que je remercie donc pour ce super petit concours. Je suis pas la seule à avoir gagné à ce concours pour fêter son anniversaire. Donc vraiment, je la remercie parce que c'est une des teinturières que j'avais envie de tester. Mais on peut pas tout tester d'un coup, hein. On peut pas acheter partout. Enfin, si je pourrais, à la limite, vous me direz, mais j'ai aussi envie de les tricoter un peu au fur et à mesure, quoi, et pas avoir un stock énorme et puis savoir par où démarrer et surtout, tant qu'à faire, essayer d'acheter au fur et à mesure avec des projets. Je dis pas que je viendrai pas à craquer sur des, comment on va dire, des coloris coup de cœur, comme ça arrive pour les tissus aussi. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais faire des achats raisonnés en ayant à chaque fois un peu un projet, comme ça au moins j'ai bon espoir que la laine traînera moins en stock que les tissus que j'ai. Voilà. Donc je reviens vite fait sur ces beautés parce que, comme je vous disais la dernière fois, je vous ai pris au saut du... Enfin, en gros, je suis allée vite fait chercher le colis directement à la sortie du boulot, j'ai ouvert et comme ça j'ai fait le unboxing avec vous. Mais évidemment, les couleurs, en fin de journée, c'est pas dingue. Donc là, il est actuellement... Enfin, on est dimanche 7 avril, il est 15h12. Et là où j'espérais, je vous dis, une petite luminosité supplémentaire, il n'y a pas. Mais j'ai quand même l'impression, oui. Là, par exemple, je vois qu'on a un peu mieux les couleurs. Peut-être que celui-là fait un peu plus éteint du coup, mais celui-là ressort mieux. Donc celui-là, c'est le Mystic Magenta. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai en fin de ce podcast. Comme ça, vous le verrez en... Enfin, je sais pas en mouvement parce que les écheveaux bougent pas, mais j'écarte un peu les écheveaux pour vous montrer à chaque fois un peu en gros plan les coloris et les nuances. Et c'est surtout pour celui-là. Parce que celui-là, il ressort pas trop mal. Vous voyez à peu près bien qu'il y a un dégradé de couleurs, etc. Celui-là, on voyait peut-être pas assez bien les speckles, mais celui-là, il est vraiment original. Il a, en fonction de comment on le regarde et comment on le filme, un reflet un peu soit ton rose, soit ton bleu. Et c'est très difficile à faire ressortir à la caméra et je comprends mieux maintenant pourquoi sur le site il y avait des variations de couleurs et je me disais mince mais il est quoi? Il est lavande ou ou il est rose-violet? Il est un peu de tout. Bon là c'est encore pas la bonne couleur, c'est compliqué quand même, hein. Peut-être que c'est dans l'ombre qu'il arrive à avoir à peu près les reflets, mais il me semble que sur le petit rush que j'ai fait en fin de vidéo, vous verrez mieux ce dégradé de violet, rose et cet esprit avec des reflets bleutés. J'en reviens vite fait là-dessus pour remercier Sabine surtout pour cet écheveau-là. En gros, je vous explique, quand j'ai eu la super surprise d'avoir le bon d'achat, évidemment, j'ai sauté sur le site et j'ai cherché de partout qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et j'ai vu celui-là en premier, celui-là en deuxième et après celui-là en troisième. Mais je savais pas, vu qu'ils n'étaient pas tous rangés dans les mêmes catégories, s'ils allaient être copains ensemble. Attendez, je mets sur pause parce que j'ai l'impression d'avoir un truc là. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être que j'ai des cernes qui s'étirent d'un bout à l'autre. Pourtant, je me repose, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, je lui ai demandé si ça l'embêtait de me faire une... Enfin, si elle pouvait me dire. Je lui ai pas demandé une photo, voilà. Je lui ai juste demandé, vu que j'avais choisi un peu ces coloris-là, si elle pouvait me dire si pour elle, c'était dans les mêmes tons, dans les mêmes tonalités, ou si ça allait pas jurer, quoi. Et elle a été super sympa, elle m'a carrément pris en photo un lot des chevaux, enfin un de chaque. Sauf que le Ibiza ici, le sien en stock, il était vachement noir. Vachement, c'est pas très beau ce que je dis. Il avait beaucoup de nuances noires. Et je lui ai dit, mince, sur le site, je le voyais beaucoup plus clair sur un fond clair et avec des speckles rose, bleu, etc. comme on voit là, et noir. Mais pour moi, la base de fond était plus claire que là, elle était plus foncée sur celui qu'elle avait en stock. Et elle m'a dit gentiment, écoute, je refais une séance de teinture lundi, si tu veux, je te refais un sur une base plus claire. Bon, on était samedi, je crois, quand j'ai passé la commande. J'ai dit, allez, go, on y va. Donc oui, pour une base plus claire, je lui ai dit, écoute, si tu peux être plus dans les tons rosés, etc., pour aller avec ces deux-là, rose-violet, et avec les petits speckles, et quand même du noir, parce que c'est ce qui lui donne, je trouve, je sais pas, ça lui donne une touche de plus d'originalité. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne tricoté, parce que là, comme ça m'intrigue beaucoup, toutes ces nuances, et je sens que je vais kiffer, tout comme les chevaux que je vais vous montrer après, là,
que j'ai tricoté de chez Laine de Mout. Et je pense que ça va me régaler de voir à chaque fois les couleurs. Ah, un peu de bleu, un peu de rose. Vraiment, c'est très varié. Donc, je reste pas plus longtemps là-dessus parce que je vais pas vous gaver vu que vous les avez pas en stock et vous allez me jalouser. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Céline de Céline Ficelle. Si jamais tu me regardes comme tu voulais comme tu as vu ma story sur Instagram et que tu voulais les coloris, je te les remontre et puis bah va voir en fin de vidéo si jamais le zoom sur les écheveaux te plaît et comme ça tu pourras faire ton choix. Donc voilà, d'ailleurs je pense que vous connaissez déjà Céline Ficelle, mais si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, puisque c'est là que j'ai vu d'ailleurs son super pull Showman de Lucienne Tricotte, et c'est elle qui m'avait donné envie de me lancer. Donc, mais on n'y est pas encore parce que j'ai d'autres envies et d'autres... Voilà. Et notamment ceux-là, je sens qu'ils vont peut-être passer plus vite sur mes aiguilles que les autres, même si j'adore les autres. Je vous montre maintenant comment... Mince, un projet terminé. Ah bah alors, je suis dans l'émotion. C'est tellement beau ça. J'ai du mal à... J'ai du mal à ne pas les regarder. Je vais les mettre par là, comme ça je vais continuer à les voir pendant que je vous parle. Donc, ce sont mes chaussettes. Voilà, voilà. Et oui, elles sont deux. Ah, ça me gratouille. Oui, donc les chaussettes On the Fence de... Je crois que c'est Anna Lange. Et c'est Fish Head Creation. Je vous remontre ici. Mais vous aurez vu normalement, je crois, en début de vidéo. Je sais plus, en fait. Le problème, c'est ça. C'est que maintenant, je filme plusieurs rushs. Et hier, j'ai voulu commencer à remplir mon petit classeur carnet, là. Et je me suis dit, mais mince, les chaussettes chat en jacquard, là, je savais plus si je vous les avais présentées ou pas. Je me suis aperçue que j'ai pas pris les photos, donc il va falloir que je m'y mette, parce que sinon, j'aurais pas de photos pour mettre sur Instagram ni sur Ravelry. Donc je les ai mis là-bas en me disant bah ce serait bien que dès qu'il y a un coin de soleil, je les prenne en photo, mais je pense que je vais pas attendre le petit soleil, je vais les faire aujourd'hui, tant pis, parce que je sens que je vais les oublier. Et j'espère que je me suis pas trompée et que je les ai bien présentés au début de cette vidéo. Parce que bah voilà, en fait faire petit bout par petit bout, ça s'étale là en gros, c'est sur une semaine, parce que j'ai dû commencer ce vlog le week-end dernier. Ouais, ça doit être ça. Donc ça fait une semaine que je papote avec vous, mais à différents moments. Je monte tout ça au fur et à mesure, donc je me rappelle déjà plus de ce que j'ai raconté au début. Et on en est donc à la fin de la vidéo, parce que là ce sera le dernier rush. Donc je vous présente les chaussettes que j'ai tricotées en cale avec les copines du tricoté. Donc d'ailleurs je fais un coucou à tout le monde. Je botte les fesses à toutes celles qui n'ont toujours pas castonné les chaussettes. Si je ne me trompe pas, je pense que je suis la numéro 2 à les avoir terminées derrière Isabelle, donc je fais un coucou. Et donc je vous motive les filles, allez-y, allez-y, parce que vraiment, moi je me suis régalée, mais pour plein de raisons. De une, c'est mon premier projet en laine de teinturière, donc je remercie Catherine de Laine de Mout qui était venue à la vente éphémère donc à la taverne et que j'ai pu rencontrer en vrai et avec qui j'ai partagé le 24 heures tricoté. Vraiment c'était une régalade avec les copines et avec Catherine et Benjamin, vraiment c'était très chouette. Bonne ambiance. Et alors vraiment je me suis régalée, c'est pour ça que c'est allé si vite finalement. Enfin vite, surtout pour la deuxième, parce que je l'ai emmenée... J'avais commencé les côtes, je vous ai dit, à un loto avec ma fille, j'avais dû faire que les côtes. Le lendemain, j'ai attaqué le jacquard, je suis allée au tricoté, j'avais juste démarré la tige. Sortie du tricoté, j'avais quasiment fini le talon, il me restait genre 2 rangs, mais arrivé à la maison, j'ai fini les 2-3 rangs qui manquaient. Et donc hier, j'ai tout fini et je les ai mises à bloquer direct. Donc là, elles sont encore un chouille humide parce que je les ai mis hier soir du coup à sécher. Mais franchement, il ne reste plus grand chose. Là, c'est surtout au niveau jacquard. Là, je sens que c'est un petit peu humide, mais de rien. Voilà, ça, et les côtes un peu. Donc, voilà mes nouvelles copines. Je vous redis, donc c'est le kit 120, donc 100 grammes plus 20 grammes, mout. Viens par là. Mout kit chaussettes 120. Hop, j'ai changé de... Normalement, elle avait une autre chaussette à cake, mais là, je lui ai mis celui-là qui est un peu plus serré. Parce que vu que j'ai consommé de la laine, évidemment, il y en a moins. Regardez-moi cette beauté. Franchement,
C'est le petit jaune soleil, le petit rose qui me fait plaisir, etc. C'était un régal à tricoter. Donc comme d'hab, 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et je vous ai dit, donc c'était le coloris paillettes sans paillettes pour moi. Il me reste ça, du contrastant. Je crois que c'est 2 grammes quelque chose. Donc je vais le mettre là, regardez, comme un petit œuf dans son nid. Vraiment, je me suis, comme je vous dis, régalée à tricoter mes chaussettes. Et je trouve qu'elles me ressemblent. C'est pas mes couleurs, n'est-ce pas? Donc, je sais pas encore si je les mets boîte de bas ou pas boîte de bas. J'avoue que pour l'instant, je crois que c'est ma 3 ou 4e paire de chaussettes depuis le début de l'année. Et je sais toujours pas, j'ai pas utilisé les autres paires. Je les mets de côté. Et est-ce que je me mettrais pas ça de côté? Alors, peut-être pas boîte de bas, mais comme j'ai acheté, je vous ai dit, le calendrier de l'Avent week-end de chez Woolbags, et ben je me dis, j'aimerais bien peut-être me faire un calendrier de l'Avent pour tout le mois, mais en le complétant avec des petits articles que j'achèterais moi-même ou que je m'offrirais moi-même. Et donc je me demandais, j'ai la lumière hier, je me suis dit, tiens, et si je me glissais une paire de chaussettes par-ci par-là dans le calendrier, parce que je me suis acheté des petits pochons là en tissu, je vous avais montré lors d'une vidéo haul. Je me dis que je pourrais me glisser ça au fur et à mesure au courant du mois de décembre. Et comme ça, soit un coup, j'ouvrirai un petit auto-cadeau, soit ce sera le calendrier Woolbags. On verra. Alors, que vous dire? Vite fait, j'ai fait un peu à ma sauce ce patron, je vous l'avais dit, mais je sais plus jusqu'où. En gros, j'ai commencé les côtes 1-1 semi-torse en 72 mailles, le caston plus le premier rang de montage, enfin plus le premier rang des côtes, je veux dire. Après 11 rangs en aiguille 2,50 et ce coup-ci toujours en 72 mailles, bien sûr. Le jacquard en aiguille de 75. Et ensuite, j'ai fait toute la tige en 72 mailles. Juste avant le talon, je suis passée en 68 mailles. J'ai fait le talon en rang raccourci à l'allemande en suivant le patron des chaussettes que j'aime bien, enfin des soquettes que j'aime bien, c'est les discrètes soquettes de... J'ai oublié de prendre son nom. Ah mince. De Caroline L. Caro et son tricot. Voilà. Ces soquettes-là, j'ai fait plusieurs soquettes et vraiment, j'ai bien aimé. Donc, comme elles me vont, je me suis dit que j'allais prendre la recette là. Donc hop, talon en 68 mailles, à sortie du talon, je repasse en 64 mailles et je cours comme ça sur le pied 64 mailles en 2,5. Je remonte, je fais des augmentations pour le jacquard pour repasser en aiguille de 75. Et rebelote derrière le jacquard, je rediminue, je repasse en 2,5 et je fais la pointe pareil du patron, donc discrète soquette. J'espère que je vous ai pas perdu. Je parle vite parce que mon chéri est parti faire un petit tour de moto et j'ai peur qu'il débarque pile poil au moment où je suis en train de vous parler. Donc je voudrais être peinard juste à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc de ma laine, il me reste donc ici 2,03 g. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je garde cette petite boule toute mignonne. Et de l'autre, donc du coloris varié, il me reste 44,94 g. Donc pour moi, si je me débrouille pas trop mal, je peux refaire une paire de chaussettes ou de chaussettes un peu courtes. Mais je pense, ou alors des soquettes en n'ayant pas de contrastant peut-être. Faudrait que je regarde combien j'avais utilisé quand je faisais des soquettes, je me rappelle plus. Donc, puis j'ai pas assez de recul finalement encore, c'est pas un truc que je retiens spécifiquement, c'est pour ça que je suis contente d'avoir soit mon carnet ou mon petit classeur, comme ça je reviens sur mes projets précédents pour voir quelle aiguille j'avais utilisée, combien il me restait de grammage ou combien j'ai consommé, etc. Donc voilà pour le nouvel en cours terminé, donc le projet fini, voilà c'est ça. Et on va passer à un nouvel en cours. Oui, nouvel en cours, parce que voilà, maintenant que j'en ai un de moins, j'ai toujours d'ailleurs sur mes aiguilles, pour celles qui suivent, mon super cozy sweater de You Need to Learn qu'il faudrait que je reprenne pour finir. En fait, j'approche de la fin, puis là, je sais pas, c'est con de s'arrêter comme ça si près du but. Mais là, j'ai envie de couleur, j'ai envie de fun, donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et que j'ai mis mon pull un peu en plan, le temps de... En gros, je me suis mis en monoprojet sur mes chaussettes et hop. Et j'ai aussi donc une chaussette test
Trusty Toe Up Socks, je crois, quelque chose comme ça. C'était un patron gratuit, je vous ai dit, parce que je veux essayer le... Comment ça s'appelle? Le talon après coup. Voilà, donc comme c'est une technique que j'ai jamais fait, c'est un patron gratuit, tout en anglais il me semble. Je me suis dit que c'était l'occasion, vu qu'il me restait de la laine de chez Drops, non pas de chez Drops, de chez Shrepies je crois, oh je sais plus, enfin bref, une laine que j'aimais pas plus que ça, qui ressemble à une laine mèche. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant tester avec cette laine que je kiffe pas plus que ça. J'aurai moins de peine à couper dedans et à tenter et à rater. Voilà. Tout ça pour ça. Et donc là, je vous présente mon nouveau Caston de tout à l'heure, ce matin, non, cet après-midi. Fin de matinée, voilà, pour être exact, fin de matinée avant de manger. Alors, c'est le châle Iris de Odile Knit, donc vous n'êtes pas passé à côté, évidemment. Il a tourné sur plein de podcasts tricot. De loin, au début, quand je le voyais, je me disais oui, pourquoi pas. En même temps, il n'est pas trop grand, il consomme pas trop de laine et il ressemble plus ou moins à une écharpe selon comment on le positionne. Donc, de loin, je me disais pourquoi pas. Mais j'arrivais pas à voir la taille que ça avait. Et le jour de la vente et du 24 heures la vente éphémère laine de moute et du 24 heures tricoté à la taverne, il se trouve qu'une des tricoteuses qui est venue donc passer du temps avec nous, parce que je crois qu'elle est sur un autre tricoté normalement, mais elle a passé le week-end avec nous et elle avait 2 châles Iris, un pour elle, un pour sa fille. Donc comme ça, elle l'a déployé. J'ai pu voir à peu près la taille que ça donnait en vrai et le tomber sur elle. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Donc, j'ai acheté le patron. Je vous le remontre des fois que... Donc c'est tout fin. Ah, bah, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne en termes d'envergure. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est parti. Surtout que j'avais une petite idée derrière la tête. Je vous montre l'idée derrière la tête. C'est ma Cumulus Blues de petite knit que j'ai réalisé en Baby Alpaga de chez BC Garn, coloris 70, qui ressemble à une couleur discrète, qui ressemble à ce rose fuchsia fluo. Je peux pas dire mieux, hein. Regardez, oui. Avec ça, vous avez la lumière. Mais pour casser un peu ce rose qui pète, j'avais mis de la Suri de chez Lana Grossa en noir. Et donc, ça fait cet esprit chiné. Bon, bah comme dans mes cheveux. Voilà, ça fait un peu ça. Et je me suis dit, bah écoute, il me reste de la BC Garn. Alors, en vrai, il me reste ce petit bout de 11,33 g et celui-là il fait 22,16 g. Dans le patron il faut 20 g de contrastant, donc lui, et 100 g de la laine principale, donc en gros un écheveau. Moi il se trouve que j'avais une pelote de noir, une Regia Premium Silk, donc soie, celle-ci, qui fait 55 mérino, 25 polyamide et 20% haute qualité silk, high quality silk. Mince, j'avais peut-être le papier devant la bouche, je suis désolée. Donc 55% laine, 25 polyamide et 20% soie haute qualité. Donc noir, hein, c'est coloris 99 je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Et je me dis que comme ça, ce sera une bonne idée de pouvoir le porter mon petit châle écharpe, parce que au départ, je suis pas de team châle. Alors peut-être que je vais changer d'avis en tricotant et peut-être qu'après je me ferai des grands trucs. Voilà, mais c'est vrai qu'au départ comme ça, j'étais pas emballée plus que ça. Mais je vois que je pense que ça doit être peut-être comme la frénésie des chaussettes, quand on met le doigt dedans, après on veut faire plein de châles. Moi en tout cas, depuis que j'ai mis le doigt dedans pour les chaussettes, j'ai envie de faire plein de chaussettes. Bon, on verra. En tout cas, je vais m'initier au châle avec ce petit combo et donc ce petit châle. Mais je vous en ai déjà parlé puisque je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo un peu laineuse que j'avais ce projet-là avec les laines. J'entends une moto. Serait-ce mon chéri qui rentre?
Je crois bien que oui. Donc, je vous montre vite fait la petite bête et puis je vous mets sur pause et puis on en reparle après. Oh, bah pose la laine Flavie. Ça ressemble à rien au début, hein, vraiment. Voilà. Donc, je commençais pardon, en aiguille de... Non, 3,75 au lieu de 3,5. Voilà, je mets sur pause le temps que monsieur rentre et on en reparle après. Non, je vais faire vite parce que le temps qu'il défasse sa tenue et tout, ça va prendre 2 heures. Donc voilà à quoi ça ressemble le châle. Donc pour moi, il est un peu serré, même si je suis passée en 3,75 au lieu de 3,5. Je trouve que mais la laine, la Regia Premium, là, je sens qu'à chaque fois, elle est comme un petit peu plus épaisse que les autres fingering. Et c'est vrai que là, après, moi, je vais faire avec de la BC Garn, elle est beaucoup plus fine, vous voyez. Enfin, vous voyez ou pas d'ailleurs. Presque celui-ci, il est 2 fois plus fin que celui-là. J'ai failli passer en aiguille 4, mais avec le rose, ça ne l'aurait pas fait. Je pense que 3,75, ça peut fonctionner. Après, c'est pareil, elle va sûrement s'assouplir au blocage. J'ai mis un petit marqueur pour me montrer où est la maille centrale, puisque j'ai bien vu dans certains podcasts que c'était la galère de ne pas la perdre. Donc moi, c'est mon premier châle, je ne vais pas me galérer plus que ça. Donc je la marque avec le marqueur que je laisse ouvert quand je tricote. Et puis au fur et à mesure, quand on passe dans un sens ou dans l'autre, je décale. Donc voilà, je suis pas très loin, hein. Donc ça ressemble un peu à un string, mais voilà. En noir, je me facilite pas la vie, mais comme je vous dis, moi j'ai envie d'avoir le châle qui passe partout. On verra ce que ça donne. Alors certaines, j'ai entendu, je crois que c'était Christelle de Rêver sa vie en couleur, et je me demande si Julie de Lolipelote, elle n'a pas fait ça aussi. Elles n'ont pas fait la même chose au milieu, au niveau de justement de la maille centrale. Elles ont fait, je sais pas, des doubles diminutions, des je sais pas quoi, double diminution centrale, je crois. Mais ça, moi, j'ai jamais fait, puis ça me parle pas. donc moi, j'ai suivi bêtement le patron sur G machin. Euh, D'ailleurs, je vais pas dire, hein, voilà, vous avez qu'à acheter le patron. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai juste redéfait au tout début parce que je sais pas ce que j'avais fichu, mais je tombais pas sur le bon nombre de mailles à peine l'installation en fait, si vous voulez, avant de lancer les répétitions de rang. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai dû en rater un ou j'en ai fait un de trop, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, ben, c'est parti. J'ai compris la gymnastique des rangs, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais le faire quand il fait jour, hein, parce que sinon, noir, c'est compliqué. Et puis, bah, j'espère que ça va bien rendre et surtout que ça fera pas trop bizarre. Vu que je vous dis, ça paraît un peu... Mince, comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Il y a quand même des trous, hein. Enfin, moi, je les vois, ouais. Voilà. Mais je sens que le tricot, bah, voilà, il tient un peu, mais comme je vous dis, le fil, il est un peu plus épais que l'autre. Mais ça m'arrange aussi parce que le rose, je me dis que sur la dentelle, il sera plus fin, mais il y aura du coup plus de jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais intégrer le rose. Et puis voilà, et ce que ça donnera quand ce sera tout fini, bien sûr. Bon, et bien écoutez, on en a fini avec ce que j'avais envie de vous raconter pour cet épisode. Donc je vais vous laisser là avec les petites vidéos de mes petites beautés. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous, je sais pas, égayera votre journée. Je sais pas si, si j'exagère pas un petit peu, mais moi je vous jure que là, avec des couleurs comme ça, forcément, ça nous fait du bien. Hein, c'est comme le soleil qui veut pas venir, et ben tant pis, moi je mets des couleurs dans ma vie en attendant que le soleil il arrive. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!